Fred, est-ce que tu peux nous confirmer si la vidéoconférence sur l'Ebola tient lieu juste maintenant? Est-ce que vous avez plus d'informations de l'Espagne et quelques conclusions déjà à ce stade? Bonjour. La réunion du Health Security Committee n'est pas terminée, puisqu'ils abordent tout un tas de sujets liés à Ebola, notamment ce qui a été annoncé hier, à savoir le processus d'évacuation, qui a été financé par la Commission européenne. Mais le cas espagnol a effectivement été discuté. Pas grand-chose à ajouter, à savoir que les Espagnols ont fait un point sur où ils en sont dans la recherche des causes de la contamination. Ils ont aussi expliqué aux autres États membres la situation par rapport à du personnel médical qui est actuellement en isolation, notamment une deuxième infirmière, je crois. Donc voilà, c'était un point. Donc on ne peut pas tirer de conclusion définitive à ce stade. La chose sur laquelle nous allons sans doute travailler, comme tu le sais, on a une agence publique européenne de santé publique qui s'appelle le European Center Disease Control, qui est basée à Stockholm. Et sur la base des conclusions de ce cas espagnol, le CDC va sans doute revoir ce qu'on appelle le risk assessment, notamment en milieu hospitalier. Donc le CDC, d'ici la fin de cette semaine, début de la semaine prochaine, au grand plus tard, pourrait revoir de nouveau sur la base de conclusions plus définitives de la part des Espagnols s'il faut revoir les procédures une fois qu'on aura toutes les clarifications nécessaires. Mais la réunion n'est pas terminée. Merci Frédéric. Une question au même sujet, s'il vous plaît. J'aimerais savoir si le gouvernement espagnol a répondu à la lettre que vous avez envoyée hier. Et dans ces cas, si la Commission européenne est satisfaite de la réponse et si la Commission considère que l'actuation des autorités espagnoles est correcte dans ces cas. Merci. Bon, tout d'abord, pour être tout à fait clair, ce n'est pas vraiment une lettre qu'on envoie. L'Espagne a informé la Commission européenne mardi soir parce qu'il y a un mécanisme qui existe dans ce cas-là, un mécanisme d'urgence. Et donc l'Espagne a informé la Commission européenne et on n'envoie pas des lettres, on prend des contacts, on s'envoie des emails, on s'appelle quand il y a un cas d'urgence. La Commission européenne considère que l'Espagne actuellement effectivement fait les démarches nécessaires pour comprendre ce qu'il s'est passé. C'est ça la priorité pour nous, pour l'Espagne et pour les pays européens, comprendre ce qu'il s'est passé. Et sur la base de cela, comme je viens de l'expliquer à ton collègue, on tirera éventuellement des conclusions opératives sur oui ou non il faut modifier un protocole qui a priori a été appliqué dans cet hôpital, puisque c'est un hôpital qui est agréé pour ce type d'évacuation. Mais comme je l'ai dit très rapidement, il y a eu effectivement un problème à un moment et il revient de l'expliquer. Encore pour Frédéric? Oui, et je voudrais te demander si après la réunion d'aujourd'hui, il y a une conclusion de s'il y a plus de risques en Europe d'Ebola après les cas de contagion en Espagne. Merci. Quand les mesures de sécurité, notamment en milieu hospitalier, sont appliquées, le risque est contrôlé. De nouveau, la position reste effectivement que la possibilité de voir une épidémie comme celle en Afrique se produire en Europe est hautement improbable. La crise d'Ebola est une crise qui se déroule dans quelques pays africains, qui est effectivement dramatique. L'Union européenne fait des choses dans la matière, mais voir ceci arriver en Europe est hautement improbable. Nous avons des systèmes de santé performants, efficaces, des moyens de détecter s'il y a un problème, et quand il y a un problème, les gens sont traités et mis isolés, etc. Je rappelle le chiffre, il y a 8 cas. Il y avait jusqu'à lundi 8 cas d'Ebola dans l'Union européenne. Il s'agissait de personnes rapatriées vers l'Union européenne. Il y a effectivement une nouvelle contamination en Europe qui a eu lieu en Espagne. Mais de nouveau, cette personne a été prise en charge et nous devons suivre et voir ce qui va se passer. Mais quand les mesures sont appliquées, le risque est contrôlé. Merci Frédéric. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Frédéric à ce sujet? À ce sujet, oui. Vas-y. Yes, yesterday you explained us that there was a meeting at the communication level to to avoid alarmism. I would like to know if you fear this could be treated with alarmism, or if you feel there has been alarmism so far. Thank you. I think I just replied to this question. I mean, again, when the measures are being applied correctly, the threat, if I may say so, is under control. I mean, again, the situation in Europe cannot be compared to what is ongoing in Africa. And again, once the measures are in place, it works. Thank you, Frédéric. Other questions for Frédéric?
No. Yes, sorry. No. You were first, yeah, go ahead. Bonjour, la chaîne de télévision pour laquelle je travaille, France 2, a diffusé hier soir un long reportage sur les relations entre les producteurs de tabac, les